Bon, écoutez, les sujets d'ES, c'est des sujets de cours, donc il n'y a pas de difficulté. Voilà. Alors, l'art peut-il se passer de règles? Sujet de cours, donc il faut avoir eu un cours sur l'art, s'il vous plaît, c'est possible, un cours sur l'art. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans son cours sur l'art? Eh bien, on a appris qu'en art, il y a des règles, que les artistes suivent des règles, que quand on fait des études d'art, on apprend des règles, et que pour devenir un bon artiste, on va devenir on va appliquer ces règles et on va devenir virtuose dans l'application de la maîtrise de ces règles. Donc oui, il y a des règles en art. Mais d'un autre côté, les plus grands artistes sont ceux qui se moquent des règles, se fichent des règles, et l'artiste qui nous plaît, l'art qui nous plaît, nous déroute, nous surprend, parce que les artistes transgressent les règles, se moquent des règles. Les artistes, ils sont sauvages, et c'est cette sauvagerie qui nous plaît, et cette transgression permanente, comme on le voit par exemple en littérature, mais comme on le voit dans tous les domaines, et comme le raconte Balzac dans le chef-d'œuvre absolu, les chefs-d'œuvre, on ne les comprend pas parce qu'il n'y a pas de règles apparemment. Et donc là c'est une contradiction, mais c'est une contradiction qui est très bien surmontée par Kant, parce que Kant nous dit qu'il y a deux types d'art en fait. Bon, la majorité des artistes relèvent d'une école, et donc ils appliquent des règles avec plus ou moins de virtuosité, mais il y a de temps en temps, il y en a 2-3 par siècle, il y a les génies. Et les génies, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas de règles, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais les génies, ce sont des gens qui se donnent à eux-mêmes les règles qu'ils suivent. Donc là voilà, la réponse est non. L'art ne se passe pas de règles, jamais, même s'il en donne l'impression parfois, mais les génies observent les règles qu'ils se donnent à eux-mêmes. C'est là la définition du génie.